Le cerveau a plusieurs lobes. Je veux partir de là. Notamment le lobe frontal. Le frontal, c'est ce qui est devant. Nous, on dit que c'est le lobe du comportement. C'est ce qui règle les comportements des uns et des autres. C'est ce qui vous permet de savoir que je ne peux pas me lever là et uriner là, parce que c'est interdit par les normes de la société. Ça veut dire que quand cette zone du cerveau est perturbée par une maladie, les gens ont des troubles du comportement. Vous allez voir quelqu'un, vous avez dit qu'il est fou, alors que juste il a une lésion au niveau de cette partie frontale du cerveau. Cette partie frontale du cerveau s'occupe d'une fonction qui est le langage. Je suis en train de parler et vous m'écoutez. C'est une fonction du cerveau. C'est une zone du cerveau, il y a une zone de Broca, zone de Wernicke. L'autre fonction de la partie frontale du cerveau, c'est la fonction de motricité. C'est-à-dire, je bouge ma main, je marche, même quand je parle, il y a des muscles qui travaillent. Donc, c'est ça la motricité. Ça nous permet de nous mouvoir et puis d'utiliser nos mains pour faire des choses. Ça, c'est la fonction motrice. Alors, derrière la partie frontale, juste en arrière, il y a ce qu'on appelle le lobe pariétal du cerveau, qui a une fonction la plus importante, c'est la sensibilité. Quand vous préparez le feu, la bougie vous touche, ça vous brûle. Ça, vous avez une sensibilité à la douleur. Donc, il y a une sensibilité au toucher, il y a une sensibilité à la douleur, aux différentes températures. Vous lavez avec l'eau chaude ou l'eau froide. Il y a une zone du cerveau qu'on appelle le lobe pariétal qui contrôle ça, qui contrôle aussi un peu la coordination de certains gestes. Si on va loin en arrière, la partie vraiment en arrière du cerveau, le lobe occipital, sa fonction principale, c'est la vision. C'est là qu'on concentre la vision. Donc, si quelque chose perturbe cette zone-là, si une maladie perturbe cette zone-là, en général, vous avez une perte d'une partie ou entière de la vision. Il y a d'autres zones, comme en zone, nous on appelle temporale, qui est une zone, l'une des fonctions principales, c'est la mémoire, la mémorisation. Il y a bien d'autres fonctions, il y a même la compréhension du langage. Il y a le langage parlé, mais quand je parle, vous me comprenez. Donc, il y a une zone du cerveau qui s'occupe de la compréhension du langage, qui s'occupe de la mémoire. La partie la plus interne du lobe temporal s'occupe du langage. Il y a une autre zone un peu en arrière qu'on appelle le cerveau qui s'occupe de l'équilibre. Pour que vous mettiez debout et que vous ne puissiez pas tomber, il faut que vous soyez en équilibre. Donc, il y a une zone du cerveau qui s'occupe de l'équilibre. Ce qui fait que quand il y a une maladie qui affecte cette zone-là, vous voyez quelqu'un qui n'arrive plus à tenir debout. On dit souvent que quelqu'un est sourd, il ne tient pas parce que l'alcool va imprégner ces zones-là et puis il n'arrive plus à tenir debout. Voilà un peu, je cite comme ça quelques fonctions. Il y a d'autres fonctions que je vais citer en passant. La fonction de respiration, c'est une partie interne dans le cerveau. Les battements cardiaques sont contrôlés par le système nerveux. La respiration, les clignements des paupières, c'est des mouvements qu'on appelle involontaires, mais qui sont contrôlés par le système nerveux. Bref, tout ce que nous on fait, le fait de respirer, c'est contrôlé par le système nerveux. Les mouvements, vous voyez quand vous respirez, le ventre, ça pousse, ça rentre, tous ces mouvements-là sont contrôlés par le système nerveux. Bref, toutes les fonctions de l'organisme sont contrôlées par le système nerveux.